Bonjour Zoé. Bonjour, la radio RFI. On vous écoute. En RDC, à 2 mois des élections présidentielles, Joseph Kabila n'est pas encore s'exprimer publiquement. Comment expliquer la description médiatique de l'ancien président congolais Joseph Kabila à 2 mois de la présidentielle? Alors pour vous répondre, nous sommes en ligne avec l'analyste Itiel Batumike, chercheur à Ebouteli, c'est l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonjour Itiel Batumike. Bonjour. Ça fait plusieurs années maintenant que la communication de Joseph Kabila est très contrôlée, mais là, il est absent, reclus au Katanga. La dernière réunion qu'on lui connaît avec sa coalition date du mois de juin. Pourquoi est-ce qu'il est aussi discret selon vous ? Il y a des raisons qui peuvent expliquer sa discrétion. C'est d'abord, de par son ADN, Joseph Kabila, c'est quelqu'un de très réservé. Même quand il était au pouvoir, il s'exprimait très rarement. Donc, il disait même à un moment qu'il faut parler que lorsque ce qu'on a à dire est plus important que le silence. Et donc, face aux enjeux, je pense qu'il estime qu'il n'est pas important de se prononcer. Et ce silence-là qu'il entretient, en fait, peut être considéré comme sa force dans une certaine mesure, dans la mesure où ce silence crée un mythe autour de sa personne. Dans la classe politique congolaise, il est parfois difficile de cerner ce que pense l'ancien président Kabila, puisqu'il s'exprime très rarement. Et cela peut paraître comme une force, mais en même temps, cela est une faiblesse parce que on a vu lors de la restructuration, de la requalification de la majorité à l'Assemblée nationale, plusieurs de ces cadres l'ont quitté parce qu'ils ne savaient pas quelles étaient ces cartes. Ils ne s'étaient pas assez prononcés clairement sur la débâcle de sa majorité à l'Assemblée nationale. La deuxième raison, en tant qu'ancien président de la République, il est astreint à une obligation générale de réserve. C'est l'article 5 de la loi sur le statut des anciens présidents de la République qui lui impose une obligation générale de réserve. Et donc, il ne peut pas s'exprimer très souvent au risque de mettre sur la place publique certains secrets d'État qu'il détiendrait de par les fonctions qu'il a occupées par le passé. Donc plusieurs raisons et notamment des raisons formelles, officielles. Zoé, vous aviez une autre question pour Itiel Batumike ? Mais ouais, quel pourrait être alors l'avenir de sa formation politique, sachant qu'elle... Zoé, on vous entend très mal. Vous aviez une question sur l'avenir de la coalition, si je comprends bien, qui semble quand même un peu s'effriter. Vous l'avez évoqué rapidement, Itiel Batumike, pas de congrès, oui, de cette coalition du FCC depuis plus d'1 an, plusieurs départs marquants, vous nous l'avez dit, plus de majorité au Parlement, et puis des conditions qui sont posées pour participer aux élections prévues dans 2 mois. Quel avenir politique voyez-vous, Itiel Batumike, pour le Front commun pour le Congo ? Alors, l'avenir, il faut d'abord dire d'entrée déjà que la politique de la chaise vide ne paye pas, puisqu'on a vu que le parti présidentiel actuel, il a boycotté les élections de 2006, et par conséquent, il ne s'est pas retrouvé dans les institutions entre 2006 et 2011 lors de la première mandature de Joseph Kabila. Et ça a joué vraiment contre l'UDPS à l'époque. Aujourd'hui, le camp de Kabila prend la même posture, mais il sera difficile pour sa famille politique de rebondir parce qu'après, tous les fiefs qui étaient en tout cas dominés par les caciques de l'ancienne majorité au pouvoir seront aujourd'hui partagés entre les membres de l'Union sacrée de la nation, et ça sera difficile plus tard pour les caciques de l'ancien pouvoir de récupérer leur circonscription. Cependant, il y a une chance pour le pouvoir, pour l'ancienne majorité, la famille de Joseph Kabila, et s'il y a un dialogue politique au cas où il y avait, dès que les élections n'étaient pas organisées ou qu'elles étaient mal organisées, s'il y a un dialogue, on peut espérer peut-être qu'il pourrait rebondir. Et je pense que c'est sur cette carte-là qu'il mise beaucoup, espérant qu'il n'y aurait pas de bonnes élections et que les gens pourraient se retrouver autour d'une table. Peut-être là, ils pourraient rebondir parce que la posture dans laquelle ils sont actuellement semble être suicidaire s'il n'y a pas de dialogue à l'avenir.